Bonsoir à toutes. Alors, je vous accueille ce soir pour un live bien-être, un live d'ostéogym où nous allons travailler la taille. On va l'assouplir et avec le temps et la régularité, on va l'affiner. Alors, quand on travaille cette zone-là, elle est en contact direct avec les lombaires. Donc, première chose à savoir, on ne fait pas ces exercices d'ostéogym quand on est en crise de sciatique ou de lymbalgie ou de cruralgie, hein. C'est quand on se sent bien ou qu'on est hors crise, parce que se renforcer la taille, le dos, c'est quand même super important, et les transverses. Donc j'étais en train d'expliquer, si on est en pleine crise de douleur dorsale, c'est pas le moment de faire, vous assistez au spectacle, mais vous ne faites pas. Vous ferez quand ça ira bien. Donc, le dos, le ventre, tout ça, c'est lié. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer par s'échauffer. C'est super important de s'échauffer dès qu'on travaille cette zone-là. Donc, pendant 5 minutes, on va s'échauffer gentiment. La séance aura lieu debout. C'est une vraie séance. Là, on va peut-être même un peu transpirer. Et ensuite, je vais vous proposer 6 exercices. En fait, il y en aura 5 et une relaxation finale. Donc, il y aura 3 exercices un peu toniques et puis 2 exercices beaucoup plus doux, beaucoup plus dans l'assouplissement et l'étirement de la taille. Pensez également à prévoir, moi je l'ai mise là, une petite bouteille d'eau. Entre les exercices, on peut très bien boire, surtout si on a un petit peu chaud. Eh bien, je crois que j'ai assez parlé. Maintenant, nous allons bouger. On y va, c'est parti. Alors, musique maestro, nous allons nous échauffer. C'est parti. Allez, on commence par des petits pas de côté, comme d'habitude les bras tout mous. On réchauffe le bas du corps. Allez, les épaules toutes molles. On est un petit polichinelle. Pour moi, la musique, c'est top, hein, Vicky? Voilà, et maintenant, on va faire un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant, un pas en arrière. On respire. On sourit. Et on y va, on va faire avant, avant, arrière, arrière. Avant, avant, arrière, arrière. Des tout petits pas, tranquille. Et on met un peu de, allez, de swag. Tac, 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 tac. On est en train de s'échauffer. Et on repart sur le côté. Alors maintenant, ce que j'aimerais, tout en respirant, vous allez mettre vos mains sur la taille. Essayez de percevoir les muscles qui travaillent quand on fait ces petits pas de côté. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la taille, hein. Ça veut dire que même on est en train de faire là pour s'échauffer, ben ça fait déjà travailler la taille. Alors maintenant, on va un petit peu déhancher. Toujours en maintenant la taille et en essayant de bien percevoir. Il y a des muscles là. Mais oui. Et ben c'est cela qu'on va assouplir, qu'on va renforcer. Et on tourne maintenant. On tourne. Ah, la sensation est différente, hein. On voit que la taille, il n'y a pas que des muscles devant, il y a des muscles sur le côté, il y a des muscles derrière. Et dans l'autre sens. C'est un peu le hula hoop là, si vous voulez, hein. Super. Allez, on reprend un peu son souffle, on marche calmement. Et maintenant, on va faire des petits mouvements. On va lever juste le coude et le genou. Alors, attention, des tout petits mouvements, hein. On lève pas trop la jambe. Et là, vous allez essayer de percevoir également au niveau de la taille, là, si vous sentez quelque chose, à l'opposé de la jambe que vous levez. Est-ce que ça fait travailler la taille? Mais oui! Ça fait aussi travailler les fessiers, on est d'accord. Mais ça fait travailler la taille. Allez, on en a encore une petite dizaine. On est dans l'échauffement. On y va tranquille et on respire. La clé, c'est la respiration. Et on repart sur le côté. Hop. Allez, on peut mettre les bras maintenant. On y va. Très bien, on a terminé notre échauffement.
Alors, on va faire le premier mouvement. Alors, regardez bien, je vous explique et après, on va le faire ensemble. Les jambes sont écartées de la largeur du bassin, les genoux déverrouillés, main gauche sur la taille à gauche. Vous sentez bien? On doit bien sentir. Hein? Vous sentez que dessous, il y a des choses qui travaillent si on se penche un peu. Et justement, on va se pencher vers la droite et on tape bien sa taille à gauche pour voir ce qui se passe. Et on revient. Prenez bien conscience que les muscles là travaillent. C'est un tout petit mouvement, tranquille, mais la taille travaille. Et on y va, on est parti pour 8. Alors on le fait doucement pour bien percevoir ce qui se passe. Le bras droit, il est tout mou, il ne fait rien. Tout le mouvement part de la taille à gauche. Allez, 5. Les genoux sont bien déverrouillés, vous respirez. Amplement, calmement. Allez, encore 2 fois et on va rester en bas. Donc une fois, encore une fois, on reste en bas. Et on essaie de contracter la taille. On sent qu'on contracte la taille. Et on reste là. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va relâcher vers l'avant. Voilà, vers l'avant, tout mou, tout mou. Si vous avez soif, c'est le moment ou jamais de boire un petit peu. On s'est échauffé, hein, donc c'est important de penser à boire. Dès que vous avez soif, entre 2 exercices, vous buvez. Et maintenant, vous vous en doutez bien, on va faire la même chose. On prend sa taille à droite. On la sent bien. N'hésitez pas à enfoncer les doigts pour bien sentir. Penchez-vous un petit peu sur le côté gauche. Est-ce que vous sentez que ça y est, la taille est engagée? Yes, on y va. Alors, on va faire la même chose. On va descendre et tout le mouvement part de la taille à droite. Alors, au niveau respiratoire, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, j'aime bien souffler en descendant et inspirer en remontant. Mais là, il n'y a pas vraiment d'indication. C'est vous qui décidez. Vous pouvez même le faire sur 2 temps. Allez, encore 5 fois. La conscience, l'attention est bien sur la taille à droite. Les genoux sont déverrouillés. Le buste est complètement statique hein, dans le latéral. C'est juste la taille qui bouge. Allez, encore 2 fois. Et après, on va rester en bas. Et on contracte sa taille à droite. On contracte sa taille à droite. Et on respire dans la contraction. Ça doit être engagé, mais pas douloureux. 3, 2, 1. On relâche doucement vers l'avant. Allez, les bras tout mous, tout mous. Voilà. Et on va passer maintenant à l'exercice numéro 2. Donc là, on va être plus dans l'élongation de la taille. Comme d'habitude, je vous montre et après, on le fait ensemble. Donc là, je me mets de profil pour vous montrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer, par exemple, le pied droit. Vous allez balancer les bras et allonger la taille. Donc, vous avez l'impression que votre buste, il sort. Il part vers l'avant. Et vous revenez. Toujours la même jambe. On va vers l'avant. Et on revient. On y va. On va le faire 8 fois ensemble. Alors, rappelez-vous, le mouvement, c'est j'étire ma taille. Là, on l'a contracté, le mouvement d'avant. Là, on l'étire vers l'avant et on ramène. C'est parti. Allez. 1. Je ramène. 2. Je ramène. 3. Je vais plus loin. Et je souffle. 4. Et je souffle. 5. Et je sens mon buste qui sort de mon bassin. Là, la taille s'étire. 6. Allez, courage. On y est presque. 7. Allez, comme si on allait attraper un bouquet de fleurs. Et 8. Ah, super. Allez, on se détend. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, la bonne sensation, c'est la taille qui s'agrandit. Imaginez que vous allez danser le lac des cygnes. Les danseuses, elles ne sont pas comme ça.
Les danseuses, elles sont dignes, vous voyez? Eh bien, c'est la même chose. Quand vous allez faire votre mouvement, vous allez agrandir votre taille. Vous êtes prête? Allez, on visualise le mouvement dans sa tête. Cette fois-ci, on va avancer la jambe gauche. D'accord? On y va. C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti pour 8 fois. Et j'y vais. Et je ramène. Et j'étire ma taille. 3. Je pense à sourire. 4. Je me fais du bien. Et là, je vais gagner, allez, un demi-centimètre à la fin de la séance. 5. On y est presque. 6. Encore plus long. 7. Voilà. 8. Bravo. Il fait chaud là, hein? Allez, on marche un peu, on se détend. Vous allez voir, le dernier mouvement, il va être super agréable. Ça va permettre de faire la synthèse des deux. Donc le dernier mouvement, il est emprunté à la sophrologie. Moi, j'appelle ça les balayages des essuie-glaces. Donc, les jambes écartées de la largeur du bassin, bien confortable, jambes pliées. La taille est verrouillée. Vous voyez ce que c'est que la taille verrouillée, hein? On serre bien sa taille. Et on relâche. À nouveau, on verrouille sa taille. Et on relâche. Une dernière fois pour avoir bien la sensation. Je verrouille ma taille. Et je relâche. Et maintenant, l'exercice, vous allez pouvoir lâcher la taille. Et on va faire comme des petits essuie-glaces, comme si vous balayez devant vous. La taille est déverrouillée. Vous vous rappelez quand elle était verrouillée? Eh bien là, elle est déverrouillée. Et j'essaie d'aller un tout petit peu plus loin à chaque fois. Et là, comme c'est un exercice de sophrologie, on va mettre une intention. L'intention, c'est de balayer tous mes soucis du quotidien, tous mes soucis de la journée, tous mes énervements. Oh, je les balaye, ça fait du bien. Je fais place nette. Ouais! Voilà, la taille est souple. C'est les hanches qui ne bougent pas, hein? Voilà. Et on va revenir vers le milieu doucement. Et je vous propose d'enchaîner tout de suite sur le même mouvement qu'au démarrage. Mais cette fois-ci, on va descendre doucement d'un côté et de l'autre. Les bras sont tout mous, c'est la taille qui tient. Donc si je penche à gauche, la taille est engagée à droite. Si je penche à droite, la taille est engagée à gauche. Vous le faites à votre rythme. Ce qui est important, c'est que tout le transverse à l'avant est bien engagé. Les fessiers sont engagés. Et je prends du plaisir à l'étirement que je ressens du côté opposé. Donc là, on est sur le dernier exercice dynamique. Après, ça va être des exercices beaucoup plus cool. Voilà, on peut revoir un petit peu. Ça va? Tout se passe bien? Je vois que vous suivez, c'est génial. Allez. Maintenant, on passe sur quelque chose de beaucoup plus calme. Reprenez votre respiration. Revenez à la sensation du corps entier. Et vous prenez bien conscience que la taille, c'est très important. C'est vraiment le lien entre le buste et le bassin. Voilà. Prenez bien le temps de percevoir. Vous pouvez toucher votre taille. Voilà. Là, vous êtes en train de lui envoyer un message positif. Voilà. Nous allons écarter un petit peu les jambes, un petit peu plus que tout à l'heure. Posez le bras droit sur la cuisse droite. Et tout simplement, relevez légèrement l'épaule gauche. Vous regardez bien devant. Ça doit être confortable, hein? Donc, je répète, bras droit, la main droite sur la cuisse droite. Et vous relevez un petit peu l'épaule gauche. Et là, vous sentez que la taille est engagée à droite et qu'elle s'étire à gauche. Et je respire dans ce mouvement-là. À chaque inspiration, je vais en contact des sensations d'engagement, d'étirement, de contraction. Je me mets à l'écoute
de ce que me disent les muscles de ma taille. Allez, je reste encore 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, je ramène l'épaule et je change. Main gauche sur la cuisse gauche. Je regarde bien devant moi et je soulève l'épaule droite. Pas la peine d'aller loin, hein. C'est juste pour voir bien la différence entre l'étirement d'un côté et l'engagement au niveau de la taille de l'autre. Alors, si vous voulez aller plus loin dans le mouvement, vous pouvez lever le bras, mais ce n'est pas prévu dans cette séance, hein. On est déjà bien engagé comme ça. Donc, je dois sentir ma taille à gauche qui est bien engagée et à droite, comme l'épaule est reculée, un assouplissement au niveau de la taille. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche tout doucement mon épaule vers l'avant. Je relâche les bras. Je mets mes mains sur mes cuisses et je me redresse. Belle. On avance bien sur la séance. Alors, maintenant, c'est la même chose, mais attention, regardez bien ce que je fais. Si pour vous c'est difficile, regardez seulement. On va travailler sur la latéralité cette fois-ci. Donc, on dégage le pied gauche. Vous voyez, il y a un bel espacement, hein. Je veux appuyer mon coude sur la cuisse à gauche et je vais lever mon bras. Alors, pas obligé d'aller loin. On peut très bien rester là. On peut plier le bras s'il y a des petites douleurs au niveau des épaules. Celles qui sont très à l'aise, elles peuvent tendre le bras, voire même poser le bras sur la tête. L'intérêt, là, c'est de mettre de l'espace à droite dans la taille. Donc, s'il y a un problème d'épaule, eh ben, vous mettez juste votre main sur la taille à droite et vous vous mettez comme ça. Et vous respirez tranquillement. Le regard est vers le sol. Pas de contracture au niveau de la nuque. Et vous respirez et vous sentez bien votre taille. Donc, je répète, douleur d'épaule, on met la main sur la taille à droite. Si on n'a pas de douleur du tout, eh ben, on peut y aller. On peut fléchir et étirer la taille à droite. 5, 4, 3, 2, 1. Regard vers le bas, je relâche le bras vers l'avant. Toujours vers l'avant. Voilà. Et je fais un demi-cercle et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je pose le coude droit sur la cuisse droite. Je m'ancre bien dans la posture. Je respire. Une fois que je suis bien ancrée, soit je lève mon bras, soit je mets mon bras sur la taille. Le bras, c'est pas la peine d'aller loin. On peut plier le bras. L'important, c'est d'avoir la sensation d'étirement. Et ça fait du bien. On est en sécurité, on est ancré. On tient bien ses abdos, sont transverses. C'est pas la peine de serrer les fessiers dans cette posture-là, hein. Je respire, je m'étends, je me grandis et je sens que l'étirement, il va jusqu'au bout de ma cheville à gauche, jusqu'au bout de mon petit doigt. Et quand je suis prête à 3, 2, 1, je relâche tout doucement mon bras gauche vers l'avant. Voilà. Et je me redresse millimètre par millimètre. On refait un tout petit peu de balayage. Voilà, pour remettre du mouvement dans la taille qui a été immobilisée. Voilà, un petit peu de mouvement. Voilà. Et on est arrivé à la fin des 5 exercices et maintenant on va faire notre relaxation. Donc on se met debout, les pieds écartés de la largeur du bassin. Je ferme les yeux, j'inspire, j'expire. Donc je vais mettre ma main droite sur mon ventre à l'avant, ma main gauche sur mes lombaires à l'arrière. Donc le dos de la main
gauche sur les lombaires, la paume de la main droite sur le ventre. Mes genoux sont déverrouillés, ma tête est digne et je vais prêter attention à mon inspiration au niveau du ventre. Je vais inspirer sur 3 temps. 1, 2, 3 et je retiens 1, 2 et je souffle sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et je recommence. J'inspire. 2, 1. Je retiens 2 temps et je souffle sur 4 temps. 3, 2, 1. Encore une fois, bien concentré sur les sensations du ventre et de la colonne vertébrale à l'arrière. J'inspire. Je retiens et je souffle sur 4 temps. Et je vais inverser les mains. Main gauche sur le ventre, main droite sur les lombaires. J'inspire. Je retiens et je souffle. Je relâche tout avec le souffle. Une nouvelle fois, j'inspire. Je retiens et je souffle. Une dernière fois, j'inspire. Je retiens et je souffle. Je relâche mes bras. Mes mains sont lourdes. Elles sont au bout de mes bras. Elles sont très, très lourdes. Je sens mes épaules qui glissent à l'arrière de mon dos, comme si les omoplates aussi étaient très lourdes et cherchaient à descendre. Je sens mon bassin bien ancré. J'imagine, j'ai 2 jambes, mais j'imagine que comme un tabouret, j'ai un 3e pied à l'arrière sur lequel je peux m'appuyer. Je suis solide. En position debout, digne, je respire calmement avec mon ventre. Je suis stable. Je vérifie bien que ma tête est en position harmonieuse par rapport à mon cou posé sur les épaules au-dessus du bassin et le bassin bien en équilibre sur mes 3 pieds. Et je reste quelques instants en présence de moi-même, avec bienveillance, dignité. Je perçois tous mes ressentis corporels et je peux me remercier de m'être octroyé cette séance pour moi, pour mon corps, et en particulier pour ma taille. Et je vais remettre un peu de mouvement au niveau des épaules, toujours les yeux fermés, petite rotation des épaules dans un sens et dans l'autre. Et je vais commencer à bouger les mains, les doigts. Je peux ouvrir les yeux maintenant parce que je vais bouger un peu les pieds. Voilà. Eh bien, mesdames, voilà, votre séance pour la taille est terminée. Donc, je vous rappelle que c'est la régularité qui est importante. Je vous invite à la faire régulièrement parce que c'est ça qui va permettre d'apprendre à bien solliciter tous les petits muscles que nous avons tout autour de la taille, qui va permettre de tonifier et d'aider peut-être à certaines douleurs lombaires. Quand la taille n'est pas bien maintenue, ça peut créer des douleurs lombaires. Donc, c'est intéressant d'avoir cette ceinture qui est bien solide. Et puis après, vous verrez que avec le temps et la régularité, ça permet d'affiner la taille et l'avant également du ventre. Donc c'est que du bonheur, que des bonnes choses. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Pensez à boire. Vous, je ne sais pas, mais moi j'ai un petit peu transpiré, donc j'ai soif. Et puis, merci pour votre présence. J'espère qu'au niveau du son, tout ça, ça s'est bien passé.
Je vais peut-être même regarder dans le chat si, Vicky, il y a eu des commentaires par rapport au son? Non? Bah, alors tout va bien. On vous a fait la séance de rêve avec le en musique. Donc, l'essayer, c'est l'adopter. On va continuer comme ça et bien sûr, vous l'aurez en replay. Donc on se retrouve, samedi à 10h30 pour le flan pâtissier d'Aurélie. Après, on a beaucoup bougé, on a droit à un petit flan, hein. Allez, de toute façon, il est bas, donc il y a pas de problème. Je vous embrasse et à très bientôt.